Voici une autre incroyable expérience, notre quatrième Culligan. Inutile de le comparer à nos tentatives précédentes, il a une capacité de tir de 132 joules contre 70 pour notre ancienne version. Il est équipé d'un système de charge entièrement automatisé, complexe, mais d'une puissance de 72 watts. Ses 9 condensateurs de 400 volts totalisent 1900 microfarads. On peut comparer la taille du projectile qu'on va utiliser avec l'ancien, il est bien plus massif. Bon on va commencer à l'utiliser. On va éventrer cette pauvre canette. On appuie sur le bouton de chargement. Le chargement est entièrement automatisé et dure 14 secondes. Les condensateurs vont se recharger jusqu'à 400 volts. Le clou est positionné au bon endroit et on va appuyer sur le bouton Fire. Éventrer, c'était le bon mot. Maintenant, on va exploser ce pot de Nutella. Précaution. On va attendre que le chargement se termine. On met le clou à l'envers, du côté où il va percuter le verre. Le chargement est terminé. Et Fire. Un autre. Deux autres. Trois autres. Fire. Le clou a réussi à transpercer le pot de Nutella sans qu'il s'explose et à ressortir de l'autre côté. Les trois petits derniers. Fire. Bon allez, un petit dernier pour la route. On se demande bien ce qui va se passer avec un pot rempli de liquide. Fire. Test sur une canette immobilisée. Test sur une ampoule de 230 volts allumée, après un système pour éviter de court-circuiter le secteur, bien évidemment. On allume l'ampoule. Fire. Incroyable! Le rond de fumée était tellement inattendu et incroyable qu'on va sacrifier une nouvelle ampoule pour voir si ça va le refaire. Attention, Fire. Tire sur une vieille PSP déjà bien amochée. Test sur un morceau de carrelage. Fire. Test sur un CD. Apparemment, le clou n'a même pas été ralenti pour le fait de casser un CD. On va essayer sur plusieurs CD à la fois. Fire. Les trois. Fire. Un dernier chamboule-tout pour finir. Fire. Maintenant, grâce à une technique qu'on a trouvée n'utilisant aucun matériel spécifique, on va essayer de trouver la vitesse du clou. De là, on va pouvoir calculer son énergie cinétique, puis par la même occasion, le rendement de la bobine. L'idée est de mesurer le temps que le clou prend pour faire 1 mètre afin de connaître sa vitesse. Le premier capteur est constitué d'une LED et d'un panneau solaire. Quand le clou passe entre les deux, on peut capter une différence de lumière. Le deuxième capteur est un simple bouton qui, une fois appuyé, envoie un signal électrique. Avec l'ordinateur, on va pouvoir mesurer le temps qui s'écoule entre les deux signaux. Maintenant, on va étudier la réaction des capteurs. Le premier capteur crée une petite impulsion et le second capteur une grosse impulsion plus visible. Maintenant, on va tirer et analyser les impulsions produites. Si on analyse ce qui s'est passé, ici on a l'espace où il ne s'est encore rien passé. Là, on a le clou qui passe devant le premier capteur, une distance où il ne se passe rien, puis le clou qui percute le dernier capteur. On peut voir que le clou a pris 9 centièmes de seconde pour parcourir 1 mètre. On fait donc un petit calcul, 1 sur 0,09, ce qui donne 11 mètres secondes. En calculant le volume du clou et en le multipliant par la masse volumique du fer, on peut trouver sa masse qui est de 47 grammes. La formule d'énergie cinétique étant 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, le clou a presque 3 joules d'énergie cinétique, ce qui est vraiment énorme.
On peut ensuite calculer le rendement de la bobine, qui est de 2%. Ça paraît peu, mais il est difficile de faire beaucoup mieux. L'anneau de fumée était tellement inattendu qu'on va sacrifier une nouvelle ampoule pour voir si ça va le refaire. Attention, feu. Eh merde, oups.